Nous vous souhaitons la bienvenue à ce direct. Il y a également un lien sur Zoom sur lequel les gens sont connectés. Nous allons démarrer dans quelques minutes. Merci pour votre temps, votre attention. Oui, Germaine, à toi la Oui, parole. je pense qu'on peut commencer. C'est bon. Les retardateurs vont nous rattraper. Et donc, voilà. Bonsoir, chers invités, chers abonnés et chers participants à cet événement ici présents. Soyez les bienvenus. C'est un plaisir pour nous de vous voir parmi nous ce soir en ligne. Et ce webinaire va changer quelque chose dans votre vie. Oui. J'ai une question à vous poser. Êtes-vous du côté des gens qui aiment la sécurité financière ou bien du côté des gens qui aiment la liberté financière? Oui, beaucoup me diront qu'ils préfèrent la sécurité financière. C'est ceux qui ont choisi de travailler toute leur vie. Et 90% sont dans ce cas. Je suis coach Dr. Wassek BT et j'ai l'honneur ce soir de vous présenter notre principal orateur de ce soir, c'est Mr. Bamik. Mais avant de continuer, je vais vous raconter une petite histoire. Il s'agit d'une femme qui a étudié, qui a accumulé des diplômes. Et après ses études, il fallait chercher du travail. Donc, elle a mis du temps pour écrire « J'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur », comme tout le monde le fait, pour chercher du travail. Et à un moment donné, elle a fini par trouver du travail. Mais à sa grande surprise, son premier salaire tombe et elle se rend compte que ça ne dépasse pas les 200 000 francs CFA. Si vous êtes à sa place, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, c'était une surprise pour elle parce qu'avec le diplôme de doctorat, on peut gagner plus. Mais s'il arrivait que vous acceptez n'importe quel boulot, oui, le salaire peut jouer aussi. Parce que vous vous êtes retrouvé dans une situation désespérante. Vous allez accepter n'importe quel boulot. Oui, comme cette dame, beaucoup sont dans cette situation et acceptent n'importe quel boulot, juste pour survivre, juste pour joindre les deux bouts. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder traite de ce sujet-là parce que cette dame, à un moment donné, a dit non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester dans cette situation longtemps. Et donc, elle a décidé de quitter ce cadran d'employés vers le cadran des investisseurs en passant par l'entrepreneuriat. Donc, le thème de ce soir est le cadran du cash flow. Peut-être beaucoup ne comprennent pas de quoi il s'agit. Mais grâce à notre orateur du jour, vous allez comprendre ce concept. Oui, ce n'est pas mal d'accepter n'importe quel boulot, mais il est important de chercher sa sécurité et sa liberté financière au lieu de sa sécurité financière. Sans plus tarder, je vous introduis l'orateur du jour, c'est Mr. Bamik, un grand conférencier, un orateur hors pair, oui, un investisseur et entrepreneur qui a fait vraiment des preuves puisqu'il a déjà formé plus d'une centaine de personnes. Et ces gens ont trouvé du bonheur. Ils ont trouvé le sens de leur vie. Aujourd'hui, ils peuvent se permettre d'offrir le luxe qu'ils veulent parce qu'ils ont accepté de faire un changement dans leur vie. Oui, à travers ce webinaire, vous allez peut-être, si vous décidez de changer aussi, changer les choses que vous traversez aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais ce cadran de cash flow
va vous permettre de voir les choses autrement et de décider d'avancer, de décider de changer de cadran pour devenir la meilleure version de vous. Oui, vous allez vous installer confortablement sur ce webinaire et, si possible, prenez note. Vous allez aussi comprendre davantage ce thème que nous traitons ce soir, le cadran du cash flow. Et enfin, vous allez pouvoir faire le pas nécessaire pour rejoindre le groupe des gagnants. Alors, cet événement de ce soir, sans plus tarder, sera lancé et restez attentifs, connectés. À la fin de ce webinaire, vous aurez un bonus spécial. Je dis un bonus spécial. Alors, restez jusqu'à la fin de ce webinaire. À très bientôt. Merci beaucoup, coach Germaine, pour cette belle introduction. Merci et nous souhaitons la bienvenue à tous nos amis qui sont en ligne aujourd'hui sur Instagram, sur Facebook, également sur Zoom. Merci d'être présents. Alors, vous aurez à connaître également cette charmante dame, coach Germaine, très bientôt. Vous aurez à entendre son histoire, vous aurez à voir qui elle est. Et d'ici le 20 août, dans une autre formation qui sera donnée en ligne également. Donc, pour aller rapidement sur notre thématique de ce jour, comprendre le cadran du cash flow. Et pour le faire de manière simple, vous devez également être open mind. Soyez ouvert d'esprit pour avoir l'information parce qu'elle est capitale. De manière simple, c'est quoi le cadran du cash flow? Il y a deux mots là-bas, cadran et cash flow. Le cadran, on aura un cadran qu'on va expliquer. Il y a également le cash flow. Le cash flow, c'est tout système qui vous génère du cash. Tout système qui vous génère du cash. Et je vous assure que c'est formidable, c'est intéressant et vous allez comprendre réellement cela parce que je suis passionné par ça et voilà pourquoi je me lance en même temps. Mr. Bamik, votre coach, et vous donne cette information. Allons-y. Lorsqu'on parle du cadran du cash flow tout à l'heure, il y a une question qui vous a été posée. Entre la sécurité et la liberté, qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que vous choisissez? Entre sécurité et liberté. Il y a toujours « et » à la fin des deux, mais il y a une connotation qui diffère de l'autre. Alors, comment comprendre cela? Il y a 4 types de personnes qui sont en activité. Et la majorité des personnes sont sur un côté que nous allons expliquer. Nous avons les employés aujourd'hui. La majeure partie de la population, ceux qui ont suivi le cursus, aller à l'école, finir l'école, prendre un diplôme et repartir sur l'information, j'ai l'honneur, et faire se postule auprès d'un organisme, d'une société ou bien à la fonction publique et rentre dans un système. Et c'est un système qui est caduc de nos jours parce que vous allez comprendre pourquoi nous disons qu'elle est caduque, ce système. Vous allez comprendre. Et un employé, qu'est-ce qu'il fait? L'employé, de manière simple, échange sa compétence. Une compétence acquise après de 7 ans, après de 10 ans d'études, eh bien, est échangée contre une rémunération. Et cette rémunération, on l'appelle salaire. Décomposons-le, ça fait salaire. L'air n'est pas assez acceptable à ce niveau. L'air n'est pas assez intéressant lorsqu'on est dans le système d'employés parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous rentrez le matin, vous repartez le soir et vous faites plus d'heures, des heures supplémentaires par moment, eh bien, c'est la même quantité de revenus que vous prenez à la fin, même quantité de salaire que vous prenez. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes satisfait de le faire? Lundi matin, on n'est pas content de se lever pour aller au travail. Ce n'est pas évident. Il ne faut pas qu'on se mente parce que ce n'est pas le cas. On n'aime pas le travail. Parce qu'il y a une sécurité. Je dois me pointer tous les jours pour pouvoir permettre à ma famille d'être en action. Voilà ce qui se passe, mesdames et messieurs. Et voilà pourquoi vous devez comprendre qu'aujourd'hui, c'est une opportunité qui vous est donnée. Cette opportunité, vous la saisissez. Et quand vous allez saisir cette opportunité, vous allez voir la différence. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais c'est à vous de le définir au travers de ce cadran. Première catégorie, l'employé, comme il vient de le dire, il échange son temps contre un salaire qui est perçu à la fin du mois. Après 30 jours de sacrifice, il a quoi? Le salaire. Mais est-ce qu'il arrive à joindre réellement les deux bouts? Ce n'est pas évident.
Et est-ce qu'il arrive à également s'épanouir? Ce n'est pas évident. Est-ce qu'il arrive à pouvoir être productif? Non, parce qu'il est enfermé dans un cercle, dans un système qui l'appauvrit davantage. La compétence que Dieu a mis en cette personne n'est plus productive parce qu'elle est que sur de l'automatisme. Elle fait que les mêmes choses du jour au lendemain. Du matin au soir, c'est les mêmes choses. Le travail devient assaiblissant. Le travail devient assez difficile pour lui. Alors, cette personne, elle est que à l'entrée de la gamme. La deuxième catégorie également que nous allons vous présenter cet après-midi, eh bien, c'est la catégorie des personnes qui sont les travailleurs indépendants. Est-ce que l'employé arrive à générer du cash? Non. Il y a une rémunération appelée salaire qui vient chaque fin de mois. Chaque fin de mois, ça vient. Il n'y a pas une multiplication qui se fait. Il n'y a pas une action qui est faite pour multiplier également ces revenus-là, que cela soit densifié. Même chose avec le travailleur indépendant. Lui, au moins, la belle chose qu'on peut reconnaître à ce niveau, c'est quoi? C'est une personne qui est indépendante. Pourquoi? Je prends l'exemple du médecin qui aujourd'hui, après avoir parcouru tout le cursus, a l'agrément pour avoir sa clinique. Je prends également le notaire, l'avocat qui a son cabinet. Eh bien, ils sont à leur propre compte. Ils ont aujourd'hui la compétence de pouvoir échanger leurs compétences contre un revenu, bien un salaire. Mais la différence, c'est que le temps est toujours mis en avant. L'exemple du médecin qui est vraiment exceptionnel dans son domaine, un pédiatre. Vous savez, les enfants, quand ils sont attachés à vous, eh bien, ils se détachent difficilement. Lorsque le pédiatre est absent de sa clinique et que les parents doivent aller en consultation, je veux voir le docteur Justin, le docteur Patrick, c'est le docteur Patrick ou rien. Et quand le docteur Patrick n'est pas là, eh bien, le système qui est là n'est pas productif. Il y a un flottement. Et il doit toujours être présent. Son temps doit toujours être compté parce que sans sa présence, eh bien, ça ne donne rien. Il échange toujours son temps contre de l'argent. Et dites-vous bien, si demain, par exemple, ce médecin ou bien cet avocat n'est plus d'activité, qu'est-ce qu'il mangera à la maison? Est-ce qu'il y aura encore un revenu qui va rentrer à la maison? Non. Voilà pourquoi cette première catégorie que vous nous présentons ce soir, c'est la catégorie à laquelle beaucoup de gens sont passés par là, mais vous ne devez pas y rester. Vous devez tout faire pour comprendre comment j'arrive à rentrer dans la liberté financière au lieu de la sécurité. La liberté financière, c'est la clé qui vous permet de pouvoir ouvrir beaucoup de portes aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est très important. Voilà pourquoi ce soir, c'est une opportunité qui vous est offerte. Vous la prenez, vous la saisissez et vous démarrez de belles choses. Alors, nous allons rentrer dans une autre catégorie qui est à droite. Avant d'aller sur cette catégorie, permettez-moi de vous le dire. 95% des personnes en âge de travailler ou bien en activité se trouvent dans la catégorie de gauche, employés et indépendants, travail indépendant. Ils se partagent combien? 5% de la manne financière, 5%. Waouh! Mais de l'autre côté, vous avez le B qui veut dire business. Et quand on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'un système. À ce niveau, la différence se situe où? Il n'y a plus le temps qui est échangé contre des revenus, contre de l'argent, non, mais plutôt un système qui est mis en place. Et ce système est constitué par quoi? Par des compétences. Je prends un exemple. Un monsieur, et ça c'est un témoignage que je partage avec vous, nous avons accompagné un jeune homme, il est étudiant, toujours étudiant à l'heure où je vous parle. Mais lorsque je l'ai connu il y a quelques mois en arrière, je lui ai expliqué le cadran du cash flow. Il n'est pas encore employé quelque part, mais ce monsieur, il a compris, il a fait un souffle dans sa tête. Il y a eu un changement dans sa tête. Et ce monsieur, il a sauté le premier cadran d'employé parce qu'il était étudiant. Il est rentré en même temps dans le deuxième qui est travailleur indépendant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, j'ai une compétence. J'ai compris ce que M. Bamik m'a dit et je peux le mettre en application. Alors, il s'est formé et il a commencé par vendre ses compétences en termes de change. Il permettait aux gens de faire des changes sur les marchés boursiers. Et il a fait pendant un bout de temps, mais je le suivais calmement. Et ce jeune homme, tout récemment, avant de commencer l'année scolaire, son père l'a appelé. Mon fils, quelles sont les charges scolaires que je dois faire face au moins cette année? Papa, laisse, je prends en charge.
Comment j'ai trouvé une clé qui me permet de rentrer dans la liberté financière et je peux assurer ma scolarité. Le père était étonné. Il a continué sur cette lancée, mesdames et messieurs, je vous assure. Et hier soir, à 23 h, j'ai eu ce jeune homme au téléphone. Alors, je vous parle, il est en stage dans un autre pays, toujours dans le cursus scolaire dans lequel il est, mais il a changé de mentalité. Et il m'annonce que, M. Baming, je suis passé de la catégorie T et je suis rentré maintenant dans la catégorie B avec vos conseils. Je lui ai dit, développe-moi bien ce que tu dois me dire parce qu'on a travaillé là-dessus. Eh bien, j'ai mis en place un système aujourd'hui. J'ai mis en place un système. Et ce système m'a permis de payer une voiture. J'ai payé une voiture et je fais un système comme les Uber. Et j'ai pris un chauffeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un chauffeur. Il utilise la compétence d'une personne comme chauffeur et qui aujourd'hui travaille pour lui. À l'heure où je vous parle, il n'est pas dans son pays d'origine, il est à l'étranger. Et pendant qu'il dort, eh bien, on lui fait générer du cash. Pendant qu'il est au travail en stage, il y a un cash qui est généré pour lui. Pendant qu'il mange, il y a un cash qui est généré. Pendant qu'il dort, il y a un cash qui est généré. Voilà ce qui se passe, cher ami. Et Warren Buffett l'a bien dit, si vous ne trouvez pas une activité qui vous permet de gagner de l'argent pendant que vous dormez, eh bien, la vie sera compliquée pour vous. Ce jeune homme a compris. Il a pris la décision de partir de la case T, travailleur indépendant, et là, il est businessman. Et hier, on parlait, il m'a dit, Mr. Bamik, en projet, je suis en train de voir si je peux aller sur 2 autres voitures d'ici la fin de ce mois, parce que j'ai au moins 25 000 francs par semaine qui rentrent dans ma poche. Ce qui veut dire que ce jeune homme génère au moins 100 000 francs par mois. 100 000 francs par mois. Sur 10 mois, il a combien? 1 million. Sur 12 mois, il a combien? 1 200 000 francs CFA. Voilà ce que nous appelons par le cash flow. Le cash flow, c'est de générer un système qui travaille pour vous et qui vous permet de pouvoir accroître vos revenus, vos rendements. Et c'est ce que font les personnes dans le cadran B, business. Et le business, ce n'est pas forcément, je dois avoir les moyens, c'est juste avoir l'idée, le mindset et de se lancer et vous allez voir la différence. Tout se joue à ce niveau. Tout se joue à ce niveau. Et la dernière catégorie dans laquelle nous allons évoluer s'appelle la catégorie des investisseurs. Et oui, mesdames et messieurs, tout se joue là. À la différence de la catégorie B où il y a un système qui est composé de ressources humaines. Je prends l'exemple d'un directeur financier, directeur administratif, directeur ressources humaines, directeur marketing. Qu'est-ce qui se passe? Je leur assigne une mission. Dans le cahier de charge, je veux au moins 1 million de francs CFA par mois. Je les paye bien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se défoncent. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et à la fin du mois, chacun est payé et j'ai également ce qui me revient. Même si je ne suis pas là, je suis en déplacement, je suis, peu importe le lieu où je suis, le système travaille pour moi. Avant d'aller sur le dernier investisseur, sachez-le que vous avez la possibilité de faire partir de cette aventure. Lorsque vous comprenez ceci, une fois que vous décidez, les choses changent dans votre tête. Ce n'est pas l'argent qui est le problème, c'est comment la mentalité que vous prenez par rapport à l'argent, c'est tout. Et je vous assure, vous pouvez le faire. L'investisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend juste son argent et qu'il fait travailler pour lui. Il acquiert des participations, des actions dans les sociétés et qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année? Eh bien, la dividende lui revient. Il n'est pas là, il ne se décarcasse de rien. Il y a un comité, il y a le PCA qui gère tout ça, le président du comité d'administration de cette compagnie qui est là. Si c'est une SA, société anonyme, il a investi 1 million de francs CFA. À la fin de chaque année, une dividende lui est due. Le capital travaille pour lui. Et si vous comprenez bien cela, il y aura d'autres thématiques qui vous seront développées comme les intérêts composés, la 8e merveille du monde. Vous devez suivre ça. Vous ne devez pas rater cela. Et voilà les 2 façons par lesquelles vous pouvez créer de la richesse. Vous pouvez avoir un flux financier. Le premier, c'est votre argent qui travaille pour vous, comme l'investisseur. Vous mettez l'argent, il travaille pour vous. Et deuxième, c'est un système que vous créez. Les gens viennent, ils sont dans votre boîte, ils travaillent leurs compétences, ils mettent à votre disposition et vous avancez. Voilà ce que nous appelons par le cadran du cash flow. Et
le cash flow est généré par la partie droite. Mais la partie gauche, il n'y a pas de multiplication. Ça ne génère pas. Voilà pourquoi nous exhortons, nous disons félicitations à toute personne qui a déjà embrassé, employé et qui est passé à travailleur indépendant, mais qui se prépare à aller encore plus loin en devenant businessman, entrepreneur. Les meilleurs du monde aujourd'hui, quand je parle d'Elon Musk, l'homme le plus riche au monde aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas des gens qui ont des diplômes bradés, non. Ce n'est pas des gens qui ont des diplômes XXL, non. Ils sont juste des entrepreneurs, point barre. Vous comprenez ceci, vous avancez. Mesdames et messieurs, l'occasion vous est donnée de pouvoir prendre le train et d'avancer. Alors, permettez-nous de pouvoir vous décortiquer un peu pourquoi, lorsqu'on est employé, c'est vraiment sabbatique. C'est vraiment difficile. Et regardez ceci. Nous allons prendre 8 heures de travail. Si la régie nous permet, 8 heures de travail, voilà. Nous allons vous montrer comment l'employé répartit ces 8 heures. Et quand il va au travail le matin, il passe ces 8 heures, eh bien, qui bénéficie de ces 8 heures en réalité? Et pourquoi vous devez faire le choix, décider aujourd'hui? Alors, lorsqu'il rentre dans son activité, il doit déjà pointer le matin. À 7 heures, le monsieur est là, la madame, elle est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un cahier de charge qui l'attend. Il a signé dès le départ, j'ai l'honneur. C'est un engagement. À 7 heures, tu te pointes. Et de 7 heures à midi, qu'est-ce qu'il fait? Il échange sa compétence. Il met sa compétence en jeu. Il donne le meilleur de lui. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Les 5 heures qu'il a pris permettent juste de payer l'impôt. Waouh! 5 heures que vous mettez de 7 heures à midi, c'est pour payer le fisc. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? De midi à 14 heures, dans certains pays, c'est la pause. C'est la partie où vous allez vous recréer un peu, prendre un peu d'énergie. Ça prend 2 heures. Et souvent, dans ces 2 heures, qu'est-ce qui se passe? On gaspille le temps. On gaspille le temps. On n'est pas productif. On est en train de regarder beaucoup de choses connectées et des novellas, on télécharge, mais ce n'est pas productif pour nous. Et il doit revenir, cette personne. Elle doit revenir, cette personne également. Et de 14 heures jusqu'à 17 heures, il y a 3 heures également qu'elle passe. Donc, 5 heures le matin, 3 heures l'après-midi, ça fait 8 heures de temps, 8 heures d'horloge. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe dans ces 3 heures? Waouh! Les 3 heures permettent de payer quoi? L'hypothèque. Il y a l'hypothèque que vous allez payer quand vous êtes déjà assis pendant 14 heures à 17 heures. L'hypothèque est payée. Et oui, le loyer, vous devez payer votre loyer. Ce n'est pas fini. Vous devez payer également les prêts bancaires. Vous devez payer l'assurance. Vous devez payer aussi votre état de santé parce que vous devez mettre l'argent pour pouvoir gérer la santé. Et c'est à ça que servent les 3 heures que vous passez tous les jours en après-midi. La popote à la maison, il faut que le panier de la ménagère, maman doit aller au marché. Eh bien, ça rentre également en jeu. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi les frais de scolarité. Voilà pourquoi le temps que vous passez chaque jour dans vos activités, vous devez les évaluer. Voilà pourquoi dans le système anglophone, eh bien, ils sont payés souvent par l'heure. Ils sont payés au moins chaque quinzaine. Quinzaine du mois, il a déjà sa paye. Quinzaine à la fin, il a encore la deuxième paye. Ils sont payés 2 fois dans certaines sociétés, dans certains organismes, c'est comme ça. Mais nous, on doit attendre jusqu'à la fin du mois avant d'avoir à être payé. Mais sachez-le également que l'employé, c'est la personne qui est dépendante des prêts. C'est le champion des prêts. Le grand champion des prêts, c'est lui. Et oui, ce n'est pas évident. Et le plus grand également des dépenses qu'il génère, c'est quoi? C'est les funérailles. Dans les pays africains, c'est routinier. C'est les funérailles. Donc, le temps que vous passez, le temps que vous mettez en action, en après-midi comme ceci, eh bien, permet de payer également toutes ces choses. Alors, est-ce que vous générez du cash flow? Non. Ou plutôt, vous faites sortir de l'argent. Vous êtes dans les passifs comme ceci. Parce que les passifs, c'est tout ce qui vous fait sortir l'argent de votre poche. Vous devez travailler 30 jours et on vous donne ce revenu, ce salaire à la fin du mois. Et ce salaire doit payer toutes ces choses à la fin. Il y a zéro qui reste. Il y a zéro qui reste dans la poche.
Et c'est compliqué. On doit repartir sur des prêts, on doit repartir sur beaucoup de choses pour pouvoir tenir. Ce n'est pas évident. Voilà pourquoi nous aimerons vous inviter à prendre la décision. Parce qu'il y a une solution. Dans chaque situation, sachez-le, il y a toujours une solution. Et la solution, avant de vous la donner, également, c'est de vous montrer ceci. Nous allons partir dans la réalité des choses. Nous allons vous montrer également qu'est-ce qui se passe. Vous avez quel âge? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 18 ans, on est content, on est tout feu, tout flamme, c'est bien. Mais ceci, c'est une tranche d'âge de la vie. Alors, j'ai une question à vous poser. Lorsque vous aviez 0 à 10 ans, où étiez-vous, mesdames et messieurs? Championne, champion, où étiez-vous? Eh bien, vous n'étiez pas encore apte à commencer par travailler. On est encore dans les pattes de papa et de maman. Et c'est ce qui fait que lorsque vous voyez sur ce cadran, pour ceux qui ne le voient pas sur Insta, vous allez avoir cela après, il y a la tranche d'âge de 0 à 10 ans, de 10 à 20 ans, de 20 à 30 ans, de 30 à 40, de 40 à 50 ans, et de 50 à 60 jusqu'à 90 à 100 ans. L'espérance de vie moyenne, vous le savez, en Afrique, c'est pratiquement dans l'ordre de 50 à 60 maxi. Mais ce que Dieu nous a réservé, c'est minimum au moins que vous atteigniez 80 ans. C'est une grâce. Alors, de 0 à 10 ans, on n'est pas en action, on ne peut pas avoir du cash. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette tranche d'âge, nous l'éliminons tout de suite. Elle n'est plus d'actualité. Alors, je vais à l'extrême de 90 à 100 ans. Est-ce que je suis apte à travailler? Non, on est dans la vieillesse, on ne peut pas être productif, on ne peut rien faire à ce niveau. Donc, ce qui fait que quand je suis dans la tranche de 90 à 100 ans, c'est fini pour moi. On enlève ça. Alors, de 10 à 20 ans, vous êtes entre 10 et 20 ans, qu'est-ce qui se passe? On est encore sur les bancs de l'école. On est encore étudiant. Mais, s'il vous plaît, vous avez commencé par dire, je serai médecin, je serai pilote, je serai ceci, cela. Mais pas mégarde, on ne le souhaite pas. Et vous commencez par découvrir que vous êtes un beau gosse, une belle fille, et que vous rentrez dans ce petit piège de la vie, et vous commencez par faire yo-yo avec les filles, les garçons, qu'est-ce qui se passe? Pouf, vous enceintez une fille, eh bien, tous vos plannings, tous vos programmes sont à l'eau. Oui, mesdames et messieurs, c'est ça, tout est à l'eau. Et quand tout est à l'eau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un changement qui se fait brutalement. Vous qui étiez destiné à de grandes études, eh bien, il faut commencer par être papa. Il faut commencer par faire les choses. Donc, de la tranche de 10 à 20 ans, eh bien, on le met également de côté parce qu'on ne peut rien accomplir là-bas quand on n'est pas concentré. Il nous reste 80 à 90 ans. Eh bien, on est à ce niveau, on est encore frêle. Il n'y a plus de jus tellement dans le sang, on n'est pas là. Donc, ce n'est pas l'âge à laquelle on peut atteindre un objectif de liberté financière. On efface également cette tranche d'âge. 80 à 90 ans, c'est effacé. Et une fois que c'est effacé, il nous reste quoi? 20 à 30, 30 à 40, 40 à 50, 50 à 60 ans, 60 à 70, 70 à 80 ans. Déjà, dans certains pays, c'est la retraite déjà. Les gens sont dans les maisons de retraite. Donc, il n'y a plus de productivité. Il n'y a plus de cash flow. Vous me direz que l'initiateur de KFC, ce colonel, c'est dans les 70 ans qu'il a pu atteindre la liberté financière. Oui, c'est possible, mais c'est 1 sur 10. Donc, le cadre de 60 à 80 ans, on l'efface. Eh bien, ça ne tient plus pour nous. Alors, qu'est-ce qui vous reste? Prenez votre feuille. Est-ce que vous êtes dans la tranche d'âge de 20 à 30 ans? Est-ce que vous êtes dans la tranche d'âge de 30 à 40 ans? 40 à 50 ans? Entre 50 et 60 ans? Ou vous êtes dans la tranche d'âge de 60 à 70 ans? À vous la question. À quel niveau vous vous situez? Et ça mérite une réflexion sérieuse, mesdames et messieurs, parce que vous allez comprendre pourquoi vous ne devez pas vous amuser avec votre vie. Le temps est précieux. Si vous êtes dans la tranche d'âge de 20 à 30 ans, eh bien, je vous applaudis. Je vous applaudis parce que vous avez encore la ferme assurance, vous avez la force, vous avez également l'énergie de pouvoir déployer le potentiel que Dieu a mis en vous. Vous avez la capacité de pouvoir faire de belles choses, de faire le maximum. Et ça, c'est la fondation. 20, 30 ans, eh bien, vous pouvez faire de grandes choses. Le jeune homme dont je vous parle,
eh bien, ce client que nous avons accompagné, il n'a pas encore 30 ans. Mais permettez-moi, il est devenu millionnaire. Ouais. Il est devenu millionnaire en suivant nos conseils, en suivant ce que nous lui avons recommandé avec le cadran du cash flow. Aujourd'hui, c'est un jeune millionnaire. Son histoire me passionne. Quand il a commencé par générer du cash, il m'a dit, Mr. Bamik, voilà, j'ai pu avoir ça, j'ai pu avoir ci. Je dis, c'est bien, ne te presse pas. Vas-y doucement, ne te presse pas. Il a attendu 6 mois. Il a pu acheter une moto parce qu'il faut gérer également les dépenses. Il a pris une moto. Et quand il a pris une moto, tout doucement, il restait toujours dans la maison familiale. Il n'a pas changé. Il est resté toujours là-bas. Et une fois qu'il a pu augmenter, multiplier encore ses revenus, issus quand il était dans le cadran travailleur indépendant, eh bien, ce jeune homme a pris sa petite sœur et il a pu louer un appartement, lui et sa petite sœur. Il a équipé et il a dit, Mr. Bamik, je suis en train de rentrer dans ce que vous nous avez appris, expliqué dans le cadran du cash flow. Et c'est merveilleux. Je suis tellement content de pouvoir prendre soin de ma petite sœur aujourd'hui et je suis sûr que je vais faire plus. Quelques instants après, il m'annonce, je viens d'acheter mon ordinateur. Je dis, waouh. Et comme je vous l'ai dit, il est rentré dans le cadran de businessman aujourd'hui où il est rentré dans tout ce qui concerne le système qu'il a mis en place, un Uber qu'il a aujourd'hui qui lui génère de l'argent. Aujourd'hui, c'est un millionnaire. Il n'a pas encore 30 ans, je vous le dis. Donc, si vous êtes dans cette tranche d'âge, mesdames et messieurs, eh bien, ceci, c'est pour vous. La décision vous revient aujourd'hui. Je ne sais pas dans quoi vous êtes, je ne sais pas les projets que vous avez, mais vous avez la possibilité de vous faire accompagner de la plus belle manière. Alors, ceux qui sont dans la tranche de 30 à 40 ans, il n'y a rien qui est fini. Moi, je suis dans cette tranche-là. Je suis dans cette tranche. Je suis dans la tranche de 30 à 40 ans, ce qui veut dire que c'est encore possible. Parce que j'ai été employé, mesdames et messieurs, j'ai travaillé comme marin au niveau de la mer. J'ai travaillé comme responsable commercial dans les structures. J'ai vu comment c'était. Jusqu'à je dis non, je passe de eux à travailleur indépendant. J'ai commencé des services que je faisais aux gens. Je dis c'est bien, je commence par brasser un peu de sous et je monte maintenant du côté du business. Waouh, du business, j'en ai fait. Ça m'a permis de faire beaucoup de voyages, ça m'a permis de découvrir de bels endroits. Et après, j'ai compris qu'il faut être investisseur. Voilà, je suis maintenant de ce côté. On vous invite à ce niveau. Coach Germaine est également de ce côté. Vous allez entendre l'histoire de cette belle dame, de cette coach, le 20. Ne ratez pas ça. Donc, si vous êtes encore dans le cadran, la tranche d'âge de 30 à 40 ans, super, c'est possible, on peut y arriver. Vous êtes entre 40 et 50 ans, ne vous posez pas de questions. Est-ce que je peux le faire encore? Est-ce que c'est possible? Je suis dans 45 ans, 55 ans. Est-ce que je peux? Non. Là, ce n'est que des chiffres. Ça se passe dans la tête. Ça se passe dans votre tête. Et vous avez la possibilité de faire toutes choses dès que Dieu vous fait lever le matin et qu'il vous fasse voir le soleil. On peut avancer, on peut être productif. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'obstacle. C'est vous qui êtes le premier obstacle. Voilà pourquoi, toi qui me regardes ce soir, toi qui vas suivre cet audio ou bien cette vidéo demain, eh bien, prends conscience qu'il y a une personne, il y a une équipe qui peut t'accompagner. De 50 à 60 ans, est-ce que je peux le faire? Oui, on peut le faire. Alors, je vous parle, on a une dame de pratiquement 59 ans qui est avec nous, que nous accompagnons. Elle était vraiment KO dans ses activités, elle était dans la restauration, KO de chez KO. Mais quand nous lui avons montré comment s'organiser, comment l'accompagner, comment la coacher, elle est redevenue souriante parce qu'elle est encore avenante et elle se fait encore également de l'argent. 60 à 70 ans, vous pouvez encore faire quelque chose. Tout dépend de vos compétences. Est-ce que vous êtes dans un domaine particulier? Comme j'ai une de mes clientes qui est professeure d'anglais aujourd'hui, mais quand je lui ai expliqué qu'avec la compétence que vous avez, vous pouvez commencer par donner des cours en ligne. Elle a dit, ah bon, je peux le faire? Je dis, oui, c'est possible. Vous voyez, les gens sont dans l'ignorance. Et il faut que vous compreniez que vous devez vous ouvrir pour que vous soyez aidés. Vous devez vous mettre comme ça pour que vous soyez touchés. Voilà comment ça fonctionne. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, aujourd'hui, maintenant, à l'instant présent, nous allons vous faire un petit bonus.
Eh bien, si vous souhaitez être accompagné, si vous souhaitez partir avec nous, avec Jelly's Partner, c'est maintenant. Et ceux qui sont partants, ceux qui sont prêts et ceux qui le veulent, eh bien, envoyez juste oui, oui, oui dans les commentaires. Et si vous l'envoyez oui dans les commentaires et que vous êtes vraiment décidé, eh bien, nous allons vous faire un petit cadeau, comme l'a dit coach Germaine. Vous aurez un cadeau. 20% vous seront donnés de remise sur un accompagnement pour vous. Mais encore, la cerise sur le gâteau, vous avez 15 minutes gratuites avec nous et vous serez pris en charge pour qu'on puisse avancer avec vous. 15 minutes gratuites qui vous sont accordées. Dès maintenant, la décision vous revient maintenant. Et c'est maintenant que vous prenez la décision. Et si vous le faites maintenant et que vous validez sur ce qui vous est envoyé tout de suite dans les commentaires, vous avez une adresse qui est envoyée, Jelly's Partner, vous cliquez, vous envoyez, et bien vous allez voir qu'est-ce qui vous est réservé. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce live, de ce direct. En vous donnant cette information, eh bien, le 20 août également, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons vous permettre, pour ceux qui sont en train de douter, pour ceux qui sont en train de se poser plein de questions, est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est possible? Eh bien, le 20 août, vous allez apprendre comment avoir la mentalité de gagnant. Comment apprendre la mentalité de gagnant. Et ceci sera fait par coach Germaine, que j'aimerais que vous faites tout possible pour être présent pour suivre ce live parce que ça sera formidable. Elle a des pépites à vous partager. Elle a des choses merveilleuses à distiller à vous qui serez présents. Mais ne ratez pas ça. Il y a beaucoup de choses que nous allons vous donner à la seule condition que vous la décidez maintenant. Vous décidez maintenant et ça se passe aujourd'hui. Il n'y a pas demain, il n'y a pas après-demain, il n'y a pas à procrastiner. Non, je vais voir. C'est maintenant. Sortez de votre zone de confort, cassez la vitre, cassez la barrière et approchez-vous et posez les questions et vous allez être accompagné. Et je vous assure, vous ne serez plus la même personne. Je vous assure, vous ne serez plus cette femme qui était méprisée, cet homme qui était vraiment vu avec un regard inquiet. Est-ce qu'il peut? Vous allez être un champion. Vous allez être une championne. Mais ça se fait maintenant. Vous décidez maintenant et nous avançons ensemble. Eh bien, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci pour votre temps. Merci pour votre attention. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de belles aventures avec Jelly's Partner. À très bientôt et bye bye.